Vidéo bien spéciale, je suis de nouveau avec mon acolyte Lohan qui va m'aider à diagnostiquer le problème de cette machine. Hier, nous sommes allés chercher cette machine. C'est une visseuse à choc qui n'a jamais fonctionné, elle est arrivée en panne, elle est fabriquée par OWIM, c'est les toutes dernières qui ont été faites. Donc oui, même pas de trace d'usure parce qu'elle n'a jamais servi. Et c'est en allant chercher cette machine, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la chaîne secondaire, qu'on est tombé en panne avec la bagnole sur l'autoroute. Et c'était pas glamour tout ça, donc on aura un peu plus de nouvelles pour la voiture lundi. Et ça, c'est pour notre sujet sur la chaîne secondaire. Lohan, nous allons ouvrir la boîte et regarder ce qui s'est passé sur l'outil. Okay. En premier lieu, ce qui est très important, même si je connais grossièrement la panne, tu sais ce qu'il faut faire pour éviter de péter une batterie? Tester. Avec un multimètre en mode bip. Le mode bip, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que c'est le mode bip? Non. Alors le mode bip, c'est quand on... Alors je me mets sur fonction, là, sur le truc. Et quand il y a une continuité, c'est-à-dire quand deux trucs se touchent, ça fait bip. Et sur ce genre de machine, des fois, c'est ce qui arrive. Et donc ça veut dire que le plus et le moins se touchent, et ça fait péter la batterie. Donc moi, ça serait dommage de mettre une batterie sur l'outil et qu'elle pète. Tu veux qu'elle pète, toi? Non. Ah, voilà. Donc là, quand j'entends ça, quand je fais plus et moins et que ça bip, ça donne pas envie de mettre une batterie dessus. Ah, ça bip plus. Donc à mon avis, il y aura une petite continuité dans les composants. Ça bip plus. Je pense qu'il y a de l'énergie résiduelle ou je sais pas quoi. Donc normalement, là, au bout d'un moment, ça le fait plus. Donc théoriquement, je peux mettre ma batterie en sécurité. Normalement. Attention. Elle n'a pas pété, j'ai encore le niveau de batterie. Donc elle fait bip, ça couine. À mon avis, si on insiste, c'est pas bon signe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'elle a cette machine. Si c'est le moteur, parce que j'entends couiner, c'est la première fois que j'entends ça, ou si c'est la carte qui a un défaut. Là, il me reste plus que les vis de devant à défaire. Donc c'est parti là, ici, là. Les autres sont déjà défaites. J'ai pris un peu d'avance. On va pas non plus... on va pas vous montrer défaire toutes les vis. Ce n'est pas utile. Désolé du manque de luminosité. C'est pas foufou aujourd'hui niveau soleil. Alors ce que je vais faire, c'est que là-bas derrière, vous voyez, je vais enlever les petites plaques pour laisser le soleil rentrer. Bon, ça change pas grand-chose, hein. Bref. Donc là maintenant, on va l'ouvrir. Qu'est-ce que tu penses qu'on va trouver dedans? Ah, il y a un truc que j'ai pas pris, c'est une petite boîte. Alors, au niveau du pignon, alors déjà, il y a le roulement qui est venu avec, comme vous pouvez voir. Normalement, le pignon, il reste dedans. Là, il est venu avec. Comment tu dis? Une carte. Alors, une carte? Oui. Oh, attends. Oh, attends, j'ai un doute. Ah, vous savez quoi? Je crois bien que la panne, elle vient même pas de la carte. Je crois bien que la panne, elle vient juste de là. Je vais vérifier sur une autre machine. J'en ai une deuxième à réparer. Eh bien, on va tout de suite voir ensemble si la panne vient de ce que je pense. Mais à mon avis, la panne vient de là. Le couinement qu'on a entendu, c'est un couinement que j'ai jamais entendu avec les autres machines. Par contre, si cette panne vient de là, ça veut dire que vraiment la qualité de fabrication, c'est hors norme par rapport aux autres, quoi. C'est encore pire. Je pensais que OWIM allait relever le niveau, mais finalement, c'est encore pire. Mais à mon avis, je suis sûr de mon coup. Regardez. Vous voyez, hein? Tu vois, c'est quoi que tu vois, Lohan, là? Je fais quoi? Ça tourne, ok. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça tourne pas? Ouais, puis regardez, même si je force, hein. Même en forçant, le truc, il est... Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Oh la vache! Il est bleu, ouais. Alors, ce que je vais faire, le truc ultra simple. Ah non, les enfoirés de merde, pour être poli. Le pignon, il n'est pas tout à fait pareil. Mais ce que je vais faire, j'hésite de... Je vais essayer d'extraire le pignon, je suis pas sûr de mon coup. Alors, donc là, nous en avons la OWIM bloqué. J'ai viré le roulement et on va le mettre sur l'autre. Alors, à vue de pif, ça a l'air de ressembler énormément. Donc là, on va tout de suite voir si c'est bon ou pas. Donc là, je vais mettre le pignon, qui a largement du jeu dessus, mais on s'en fout. Le principal, c'est qu'on essaye et voir si ça fonctionne. Donc là, c'est toujours aussi chiant à mettre, par contre. Bah ouais, parce que ça rentre pas dans le trou. Ah, attends. Ah, les salauds, le cache, c'est pas le même.
Ah, du coup, j'ai dans le cul la balayette. Mais là, même en le mettant de travers, normalement, ça devrait tourner. Vous savez, on va faire le ouf. Ça tourne. Donc déjà, à mon avis, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le débloquer et voir où ça bloque. Oui. Donc là, je suis en train de regarder. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils l'ont collé mis trop profond. Là, ça tourne pas du tout. Hein. Ton avis, toi, Lohan, qu'est-ce que t'en penses? Super. C'est le mode Berdy parce que du coup, la carcasse, elle n'est pas identique. Et je peux pas la rentrer dedans. Ah oui. Putain, ça ressemble, hein? Ah oui. Ah non, pas tout à l'heure. Il y a une petite variante, hein. Donc là, ça tourne bien. Ah, putain, il est complètement collé. Alors, je vais essayer de défaire la partie arrière, ici, là. Essayer de défaire cette partie-là, voir si je peux avoir accès à quelque chose derrière. Alors voilà, j'ai enlevé le cache arrière en le pétant à la moitié. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de luminosité, désolé, mais à cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de lumière dans le garage. Il y a un clips, donc je vais essayer de faire sauter le clips et voir c'est quoi qui pose problème. Lohan me demande c'est quoi une pince à clips. Bah, une pince à clips, c'est une pince pour les clips. Pour lui, les clips, quoi. Donc là, il y a un clips dedans. Et là, le gros problème, c'est que j'ai une chance sur deux. Ah, puis on voit que sa main était montée. Hein. Il y a une chance sur deux pour que le clip s'y vole. Si le clip s'y vole, hein, on est dans la merde. Donc là, on va y aller comme on peut. Putain, je l'ai pas fait voler. Alors ça, c'est le genre de clips. Oh, il est tombé! Maintenant qu'on a enlevé le clips, normalement, je dis bien normalement, on doit pouvoir extraire la partie. Voilà. Hein. Ah, moi, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Alors, je vais prendre une multiprise, je vais essayer de le faire tourner, mais on dirait que c'est collé dedans. Je vais essayer de taper dessus au marteau. Alors, il l'avait trop enfoncé. Ouais, il n'y a pas beaucoup de lumière, là, c'est la vache. Donc là, ça tourne pas terrible encore. Hein. Alors, juste en tapant un peu dessus, bah du coup, on a une bonne rotation. Je vais essayer de remettre le clips. Mais alors, c'est pas gagné du tout. Si le clips s'y vole, Lohan, tu regardes où il tombe. Hein, et concentre-toi bien. Hein. Là, je le remets sur la pince à clips. J'essaye. Je veux toute ta concentration sur ce satiné clips de merde. Allez, concentration. Attention. Voilà. Il n'a pas volé. Par contre, est-ce que je vais arriver à le mettre dans son encoche? Ah, j'ai entendu clic. Quand on entend le clic, tu sais ce que ça veut dire? C'est qu'il est dedans. Et regardez. Ça tourne nickel sans bruit particulier. Donc maintenant, je vais remettre toutes les vis. Donc là, il ne reste plus beaucoup de vis à mettre. Alors, c'est où les dernières? Donc la partie arrière, on va remettre... Oui, un vis. Alors, celui qui dit un vis se reconnaîtra dans la vidéo s'il la regarde. C'est qui dit un vis? Ah, c'est le gros Manu qui dit un vis. Pourquoi il dit un vis? Je ne sais pas. C'est la technique du gros Manu. Un vis. Pourquoi un vis? Tu sais, toi? T'as déjà remarqué qu'il dit un vis dans ses vidéos? Non. Ah si, tu viens de me le dire. Donc c'est que tu as bien entendu qu'il disait un vis. Donc là, nous remettons la partie arrière que je ne sais pas dans quel sens qu'elle va. C'est franché, ce que je viens de dire? Non, pas trop, non. Donc le roulement est bien dessus. Il n'est pas bien gros, le roulement. Donc là, on va bien voir. Hein, c'est un sens où... Non. L'aération, c'est où au-dessus ou en dessous l'aération? Oh merde, je m'en rappelle plus. Tu crois? Ah, je crois pas, moi. Ah, j'essaie de la remettre. Ça rentre pas, là. Comment je fais? On met à la poubelle? Attends, est-ce que je fais si je fais tourner un petit peu le devant? Alors, attends. Ah, ça du... Vous voyez, force. Bah oui, mais regarde! Putain de Dieu! Parce qu'en fait, si t'es pas totalement en face, ça ne rentre pas. Nique sa mère. Vous avez rien entendu? T'as rien dit? Non. Non, il n'y a rien dit. Il n'y a rien dit, on est d'accord. Vous n'avez rien entendu. Oui, parce que sa maman, là, elle nous emmerde, là. C'est dans quel sens que ça va, cette grosse merde? Ah, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Par contre, j'arrive pas, là, ça m'énerve. Heureusement que j'ai pas insisté, j'avais oublié de mettre le roulement. Forcément, ça se mettait de travers. Putain, ça y est, j'en ai chié la rondelle. Oh, la vache. Par contre, je suis désolé, il y a la luminosité qui fait que de baisser et de descendre, parce qu'en fait, j'ai ma tête qui se retrouve au niveau des lumières derrière, et ben, ça fait la merde. Donc je suis extrêmement désolé par la qualité pitoyable que je fais pour cette vidéo. Je m'en excuse vraiment du fond du slip. Donc il me reste les vis arrière à remettre, et nous allons pouvoir faire le test ultime. En tout cas, ils ont sérieusement merdé lors du montage. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui. Ouais, ils ont merdé, hein. Ouais, ils ont merdé. Donc là, on arrive au bout du montage. Donc on laisse bien macérer les gens pour savoir si ça fonctionne ou pas.
Donc là, en plus, c'est un modèle Bluetooth, celui-là. Et alors, moi, on m'a dit que ce modèle-là était un peu moins puissant que les autres modèles. Bon, en tout cas, est-ce qu'elle a l'air de fonctionner? Ah, tu veux essayer? Ah bah oui, tu veux essayer. Attends, on va remettre le petit cache derrière. Donc je pense qu'ils ont dû forcer comme des benets pour monter le bordel à l'arrière et ils ont tout reculé. Alors tiens, on va essayer. Essaie ça. Attends, t'as creusé les doigts là. Et là, attends, tiens, vas-y. Le pouce, il est où? Tiens, prends le pouce. Ton pouce il est pas assez long? Ah non, c'est pas le pouce. Pourquoi je te dis de prendre le pouce? Mais je suis trop con. Alors tu changes de vitesse. Alors tu lâches. En appuyant sur le bouton là, tu changes les vitesses. Donc tu prends ton autre main et tu appuies sur le petit bouton et ça va passer sur 3 quand tu appuies fort. Voilà, là sur 1. Voilà, tu appuies. Attends, essaie de rappuyer. Attends, regarde. Là, tu passes sur 2. Appuie. Sur la gâchette. Là, la gâchette est au-dessus. Hein. Vas-y. À fond. Appuie à fond. Hein. À fond. Ah, mais t'es à fond. C'est pas pour moi. Donc là, 3. Non, t'appuies pas sur la batterie, là, t'es en train de désactiver le Bluetooth de la batterie, là. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Non? Tu t'en fous, toi. Tu touches tous les boutons. Allez, vas-y. Là, ça c'est le sélecteur pour la rotation. Tu veux le pousser? Voir s'il marche. Est-ce que tu vois s'il marche? Oui? Alors, vas-y, pousse. C'est bon? J'ai pas compris. L'autre main? Ah, ok. Ok. Ah, ça va mieux, l'autre main? Mais en attendant, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Attends, tu peux arrêter s'il te plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs? Alors, c'est un outil qui a été fabriqué en 8 2024. Donc 8, c'est quoi comme mois? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, mois d'août. Qui a été fait au mois d'août 2024. Il est quand même pas vieux. Il a été pris en garantie, forcément. Mais vous vous rendez compte, avec un pauvre défaut de fabrication comme ça, ça c'était un outil qui était destiné à partir à la poubelle. C'est quand même dommage quand même. Après, effectivement, tout le monde n'a pas les compétences et obligatoirement ne sait pas réparer ce genre d'appareil. Mais là, au vu du bruit qu'il faisait, le couinement, le sifflement, c'était vraiment lié pour moi aussi à un blocage. Et c'est pour ça que j'ai regardé directement la partie arrière, parce que j'ai eu un doute. Quand la carte électronique ne fonctionne pas, le voyant s'allume ici, enfin la cramée, mais il n'y a pas de couinement à ce niveau-là. Et là, on entendait clairement un couinement de moteur bloqué. Alors, on a de la chance, parce que celui qui m'a envoyé, je lui ai échangé contre une batterie 8 Ah, parce que la machine était neuve. Normalement, une machine comme ça, j'échange contre une 4. Là, vu qu'elle était neuve, je lui ai dit, écoute, je te propose une 8, clairement. Et là, effectivement, du coup, je me retrouve avec une machine qui est neuve, hein, qui n'a jamais servi. Bah, lui, il a gagné une 8 batterie 8 Ah de toute façon. Donc, dans l'absolu, il est gagnant, parce que cette machine a été vendue 39 €. Donc, dans l'absolu, il est gagnant. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, sinon, téléspectateur? Est-ce que c'est une réussite, cette vidéo? Oui. Cette réparation? D'accord? Est-ce que tu veux refaire prochainement une autre vidéo en partenariat avec papa? Oui. Est-ce que tu veux que ce soit un partenariat rémunéré et que je te donne de la thune? Oui. Ou est-ce que tu veux que ce soit un partenariat rémunéré et que ce soit toi qui me donne de la thune? Non. Ah non, merde. Bon. Alors je vais remonter l'autre que j'ai démonté, parce que celle-là elle est aussi à réparer, mais par contre l'autre j'ai un peu moins de chance, c'est la carte. Mais bon, ce coup-ci j'ai trouvé la technique, c'est assez facile à réparer, donc prochainement je vous ferai l'autre. Ou, si Lohan a envie, bah on la fera avec Lohan, l'autre, mais ça sera soit le week-end prochain, ou le week-end d'après, parce qu'on va pas faire ça tout le temps. Hein. C'est Lohan qui a insisté aujourd'hui, papa tu m'as promis une vidéo. Ouais. Alors tu fais tchuss aux gens, puis qu'on a fait une belle réparation. Tu fais tchuss comme ça. Allez, passez un bon week-end.